Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à nous mettre juste un petit mot dans la zone de chat pour s'assurer que ça fonctionne bien pour commencer. Je vois que Corentin qui est en train d'écrire un message. Karine, bon, a priori, ça devrait fonctionner. Parfait, bienvenue à tous pour notre webinaire qui va être dédié aujourd'hui sur le sujet des Open Badges. Donc, Maria va commencer par nous partager son écran. Ça devrait aussi bien fonctionner. Juste peut-être, avant de commencer aussi, vous prévenir, alors ceux qui n'auraient pas encore été informés de cet événement-là, on a le salon Solutions RH qui a lieu donc les 19 au 21 mars à Paris. Nous y serons évidemment présents, donc ce sera l'occasion de se rencontrer s'il y en a qui ont prévu d'y passer. Donc aujourd'hui, le sujet donc, est dédié aux Open Badges, une façon de faire reconnaître vraiment les compétences de vos collaborateurs, de vos apprenants. Et avant de commencer, on voulait vous partager un peu une photo de Bordeaux. Tout va bien pour nous, un peu les pieds dans l'eau. J'espère que de votre côté, ça va. On espère que le beau temps va enfin arriver. C'est assez rare qu'on ait des débordements aussi importants, en tout cas chez nous. Alors, je vais donc laisser la parole à nos animatrices. Je ne vais rien présenter aujourd'hui de mon côté. Elles se sont réparties la présentation toutes les deux. Donc, je ne sers plus à grand-chose a priori. Donc, je vous laisse donc avec Maria et Karine qui vont se présenter. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Betty. Bonjour encore, bonjour à tous. Moi, je suis Karine Amaral, je suis ingénieure pédagogique chez Innov Academy. Bonjour, donc moi c'est Maria Genetet, donc je suis conceptrice pédagogique depuis bientôt 3 ans chez Innov. Je vais commencer par vous présenter le plan de la présentation. Alors en première partie, on va vous présenter qu'est-ce qu'un Open Badge, la définition et quels sont ses usages. Donc qui utilise les Open Badges. Ensuite, on va vous présenter les avantages des Open Badges, donc les avantages que ce soit pour les apprenants ou pour les organisations, les entreprises. En troisième partie, on va voir qu'est-ce qu'on retrouve dans un Open Badge, tous les composants et les métadonnées qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, on va vous faire une petite démonstration, donc cas pratique sur Open Badge Factory pour la création d'un badge et après pour aussi le partage du badge. Hop, je laisse la main à Karine pour la première partie sur les usages et la définition. Merci Maria. Alors, donc, un Open Badge, c'est un peu comme un diplôme numérique qui reconnaît les compétences d'une personne ou d'une organisation, bien sûr. Il permet de valoriser des connaissances, un savoir-faire ou aussi un savoir-être d'un individu, un engagement particulier ou même une contribution à un projet. Voilà. Du coup, pour la petite histoire, avant de passer à la suite, c'était en 2010 que l'idée des Open Badges numériques a commencé à prendre forme. C'est Mozilla qui a présenté son premier projet à Barcelone et pendant l'année suivante, l'idée a été adoptée dans plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Belgique, l'Australie, voilà. Et en 2013, la première plateforme des badges numériques a été créée et en France, il a fallu attendre 2017, donc 7 ans après la création des Open Badges, pour que la première expérience soit menée. Et c'était grâce à l'université de Caen qui les badges ont commencé à être testés en France. Et depuis 2019, de plus en plus de collectifs se sont créés en France et les badges numériques sont de plus en plus reconnus un peu partout maintenant. Alors, donc là, il va poser une question et vous allez répondre sur le chat. Alors, qui peut utiliser les Open Badges à votre avis? Alors, on va voir ce que vous allez répondre. Alors, pour l'instant, je ne vois pas les réponses.
On a 5 réponses pour les entreprises, 3 pour les plateformes de formation et 3 pour les organisations à but non lucratif. Ok. Du coup, on va tout de suite vous donner la réponse. Ouais, très bien. Merci, Maria. Hop. Alors, il existe plus de 3000 organisations dans le monde qui utilisent la technologie des Open Badges. Donc, ça va des établissements éducatifs. Donc, voilà, vous avez répondu. En passant par les grandes et les petites entreprises, les plateformes de formation en ligne et aussi les organisations à but non lucratif, donc les associations, etc. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques des Open Badges? Alors, les Open Badges sont tout d'abord informels et reconnaissants, ce qui signifie qu'ils peuvent être décernés pour une variété d'accomplissements, même ceux qui ne sont pas traditionnellement reconnus par les certificats formels. Voilà. Ils sont normalisés avec Mozilla, ce qui garantit qu'ils suivent des normes ouvertes et interopérables, permettant aussi une reconnaissance universelle. Et ces badges sont numériques, ce qui rend facile le partage et la vérification en ligne, bien sûr. Ils sont également accessibles et ouverts, ce qui signifie qu'ils sont disponibles à tous et peuvent être émis par diverses organisations. Et enfin, sont détaillés et contextuels, ce qui veut dire qu'ils fournissent des informations spécifiques sur les compétences ou les réalisations des individus. Voilà. Alors ensuite, on va voir quels sont les avantages des Open Badges. On a différents types d'avantages pour les apprenants et après pour les organisations. Donc le premier avantage pour les apprenants, ça va être la reconnaissance. Donc l'Open Badge permet de reconnaître les compétences et les expériences des apprenants. Ensuite, on va avoir aussi la motivation. Donc toutes les actions des individus, elles vont être mises en valeur. Donc ça va derrière renforcer leur motivation. Après, le troisième avantage, c'est le partage. Les personnes elles vont pouvoir partager leurs compétences et leurs réalisations très facilement via les Open Badges. Et enfin, ça permet aussi de suivre leur progrès, donc tout leur progrès et toutes leurs réalisations. Après, pour les organisations, donc ça permet un avantage marketing, donc ça met en avant les compétences et les réalisations de l'organisation, de l'entreprise. Ensuite, on a un avantage aussi de différenciation. Donc, ça permet à l'entreprise de se distinguer en certifiant des compétences spécifiques qu'elle a. Et après, ça permet aussi un engagement, donc un maintien en fait de l'engagement des apprenants qui va derrière les inciter à s'impliquer dans la formation. Après. Alors, qui trouve-t-on dans un Open Badge? On va vous lancer un sondage et vous allez devoir répondre aussi. Vous avez plusieurs réponses possibles. Alors, merci. Je vois que vous avez très bien. J'ai 9 votes. Donc, très bien. Je vois 7 personnes ont répondu les entreprises. Non, c'est pas le bon. Pardon, ça c'est pas le bon sondage. Ok. Hop. Attendez, je regarde les votes. C'est bon, les résultats, ils sont là. On a du coup 6 personnes pour la date d'émission, 5 personnes pour le nom du badge, 5 pour l'émetteur, on en a 4 pour la description, 4 pour les critères, 4 pour la date d'expiration et 3 pour l'identifiant unique. Donc, toutes les réponses étaient correctes. On va vous annoncer ça.
Maintenant, donc, ce qu'on trouve dans un Open Badge. Très bien, merci Maria. Alors, dans un Open Badge, on trouve tout d'abord le nom de badge, c'est-à-dire le nom de la formation à laquelle vous avez fait. Par exemple, vous avez fait une formation sur les Open Badges, tout court, ça va être marqué ça. Ensuite, les critères d'attribution, donc c'est les critères auxquels les apprenants ils ont dû remplir pour avoir le badge. Après, sa description, donc c'est la description de la formation. Ensuite, l'émetteur, c'est l'organisation, l'entreprise ou l'organisme de formation qui vous avait fourni le badge. La date d'émission, donc c'est la date à laquelle l'organisme de formation il a rajouté pour la création du badge. La date d'expiration, donc alors on peut rajouter une date d'expiration, mais c'est pas vraiment nécessaire parce qu'une compétence, ça ne va jamais expirer. Ensuite, l'identifiant unique, donc ça c'est un identifiant avec des lettres et des chiffres auxquels vous pouvez utiliser pour retrouver votre badge. Donc maintenant, on va passer à une démonstration avec Maria pour créer un badge. Alors, je vais directement aller sur l'outil Open Badge Factory. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Alors, du coup, pour l'outil Open Badge Factory, donc c'est l'outil qu'on a trouvé le meilleur pour la création des badges. Il y a une version pro de 2 mois gratuite pour utilisation. C'est possible aussi de changer la langue. Donc là, quand on est sur l'outil, en haut à droite, on peut directement venir mettre en français. Donc ça, c'est assez bien pour toutes les entreprises internationales. Après, on va commencer. Donc, on a 2 outils qui sont les plus intéressants. Le premier, ça va être outil du créateur. Donc, le troisième en partant de la gauche. On clique dessus. Et ensuite, on va venir faire créer un nouveau badge. Et après, on retrouve donc 5 étapes de création du badge. La première, donc, c'est ajouter une langue. Ici, je vais venir sélectionner le français. Ensuite, on va venir sélectionner une image du badge. Donc, c'est une image que j'aurais créée auparavant sur un autre logiciel. Donc, hop, je viens prendre l'image et c'est seulement en format PNG. Je recadre et ensuite, il faut enregistrer. Après, on met le nom du badge. Donc là, je vais faire un badge sur la formation Open Badge qui vient de sortir. Donc, on a créé ce mois-ci. Donc, je vais mettre les Open Badges pour le nom de mon badge. Ensuite, on va venir mettre la description du badge. Donc, la description, ça va être d'écrire ce que le badge reconnaît. J'ai préparé un petit document avant avec la description déjà faite. Donc là, on met une phrase assez simple. Ce badge votre engagement et votre réussite dans l'acquisition des compétences liées au système de reconnaissance des apprentissages qui est les Open Badges. Après, on va venir mettre aussi donc remplir la case mots-clés. C'est pas obligatoire. Toutes les cases obligatoires sont marquées avec un petit astérix rouge, donc le nom, la description. En dessous, on a les critères. Mais c'est assez intéressant de mettre les mots-clés, donc pour que votre badge soit plus facilement trouvable. Donc, par exemple, sur Open Badge Passport ou d'autres sites. Donc là, les mots-clés, donc pour notre formation Open Badge, donc déjà Open Badge. Ensuite, reconnaissance des compétences ou encore formation en ligne. Juste en dessous, on a la possibilité de mettre un délai d'expiration par défaut. Donc là, pour l'instant, ma formation, elle est toujours à jour. Donc, je ne vais pas remplir cette case-là. Après, en dessous, la case critères, donc elle est très importante. Ça va être les conditions à remplir pour obtenir le badge. Donc moi, ici, j'ai mis des critères sous forme d'objectifs pédagogiques. Donc, hop, j'ai sélectionné mon texte. Les critères ici, ça va être ce badge est délivré si les compétences suivantes sont acquises. Donc là, effectivement, j'ai mis 3 objectifs pédagogiques. Le premier, comprendre le concept et les principes des Open Badges. Ensuite, identifier les différents types d'Open Badges. Et pour finir, déterminer les étapes de création d'un Open Badge. Donc, une fois que j'ai rempli mes critères, mes mots-clés, ma description et mon nom, et que j'ai mis ma petite photo, donc là, c'est le principal effet, je viens enregistrer juste en dessous. Et après, il faut rescroller en haut, donc ça ne m'amène pas automatiquement en haut. Je reviens en haut en scrollant à l'étape 2, l'étape du message. Donc là, le message, ça va être le mail que les apprenants vont recevoir une fois que vous allez leur délivrer le badge. Donc, en sujet du mail, je mets tout simplement
remise du badge pour la formation des Open Badges. Et dans le courriel, je peux personnaliser comme je le souhaite. Donc ici, j'ai mis « C'est avec un immense plaisir que je vous informe que vous avez officiellement reçu votre badge pour la formation sur les Open Badges que vous avez suivi avec succès ». Juste en dessous, donc, on a la possibilité de mettre un bouton de téléchargement du badge. Donc, en fait, les bénéficiaires obtiendront ce badge en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez donc le personnaliser ou alors, par défaut, on peut garder la phrase « Obtenez votre badge ». Et après aussi, on a la possibilité de mettre un pied de page. Si vous voulez mettre votre signature en pied de page, c'est possible ici. On n'oublie pas, donc, comme pour l'étape 1, d'enregistrer. Et après, pareil, on retourne en haut en scrollant sur l'étape 3, des droits d'usage. L'étape 3, elle n'est pas obligatoire, donc ça va être une étape facultative comme la 4 et la 5. Celle-ci, elle va servir à donner en fait des autorisations. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise à vouloir créer ou émettre des badges, vous donnez ici des autorisations aux émetteurs ou aux créateurs. Ici, moi, je suis la seule à vouloir en créer ou en émettre, donc je ne vais pas venir modifier cette étape. Pour l'étape 4 qui est émission, ça va être en rapport avec l'étape 3. C'est ici qu'on va donner des instructions à l'émetteur si on l'a défini auparavant dans l'étape 3. Donc moi, j'ai pas mis d'émetteur particulier. Je suis la seule créatrice et émettrice pour l'instant. Donc, je vais pas mettre de message ou d'instructions à l'émetteur. Donc, dans l'étape 4, ce qui est important, et on ne le voit pas beaucoup, c'est le petit bouton juste en dessous, prêt pour émission, donc qu'on va venir cocher pour valider le badge et pour ensuite pouvoir le délivrer. Donc, on a deux possibilités, donc soit le délivrer maintenant, ou alors l'annoncer sur Open Badge Passport. Donc, tout à l'heure, Karine, elle va vous présenter ce qu'est Open Badge Passport. Elle va vous montrer en partage d'écran. Et après, donc là, numéro 5, la dernière étape, ça va être l'étape d'endossement, qui est aussi facultative, mais elle est assez importante. Ça va être en fait les personnes ou les organisations assez reconnues qui vont attester la validité ou la valeur de votre badge. Donc, pour leur demander d'attester cette validité, il faut juste faire ici « Nouvelle demande d'endossement ». On choisit la langue. Après, on vient mettre l'adresse mail de la personne à qui on veut envoyer la demande d'endossement. Et ensuite, juste en dessous, le message, elle recevra un mail. Votre entreprise, l'entreprise Innov Academy, a créé son nouveau badge sur la formation Open Badge. Elle vous demande de l'endosser. Donc, ensuite, elle le fera et vous la recevrez sur votre outil. Après, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, on a fini l'étape de création. Donc, on est toujours dans outils du créateur. Si je veux émettre le badge, je viens basculer dans le deuxième onglet, donc outils de l'émetteur, pour l'émetteur. Et après, donc là, je retrouve tous les badges que j'ai créés. Et quand je clique dessus, c'est là qu'on retrouve donc 5 autres étapes, pas pour créer cette fois-ci, mais pour émettre le badge. Donc, ça va pas être des étapes longues à remplir comme ce qu'on vient de faire. Là, ça va vraiment être un récapitulatif et on va juste déposer des adresses mail. Donc, on a la première étape qui est l'aperçu du badge pour vérifier si les informations qu'on a mis sont correctes. Donc, on a bien le titre du badge, les Open Badges. Le site internet qu'on a modifié juste avant dans les paramètres de l'entreprise. Donc, quand on clique, ça nous amène sur le site. Donc, les apprenants, ils verront ça. L'adresse mail de la personne qui émet le badge. On retrouve notre petite photo. Et ensuite, on a toutes les informations qu'on a rentrées juste avant. Donc, la description du badge, les petits mots-clés et les critères d'obtention. Donc là, tout est correct. Donc, je passe à l'étape 2 pour définir les détails du badge. Donc, ici, ça va être de mettre une date de délivrance et d'expiration. Là, la date de délivrance, elle est correcte, le 12 mars 2024. Je ne vais pas mettre de date d'expiration parce que pour l'instant, ma formation est encore à jour. Et après, on peut rajouter des critères. Donc là, j'en ai déjà mis assez. J'ai mis 3 objectifs pédagogiques. Donc, je vais pas remplir cette case en plus. Donc, je viens à ma 3e étape pour sélectionner les bénéficiaires de mon badge. Et c'est là que je vais mettre toutes les adresses mail de mes apprenants. Donc, on peut mettre un maximum de 2000 courriels.
Là, donc, je vais mettre l'adresse de Karini, comme ça, elle va nous montrer tout à l'heure comment elle va recevoir le badge d'un point de vue de l'apprenant. Donc voilà, je mets juste une seule adresse. Après, on retourne dans l'étape 4 pour modifier le message qu'on a déjà créé tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment histoire de relire si tout est correct, encore une fois, mais je vais pas le modifier. Donc on a voilà notre sujet qu'on a mis tout à l'heure, notre corps du courriel et le pied de page. Donc comme tout est valide, donc on passe pas à cette étape. Et après, cinquième et dernière étape, c'est pour confirmer et émettre le badge. Donc là, je vais venir juste cliquer sur délivrer le badge. Hop, on attend que le bouton devienne vert. Et après, normalement, c'est bon et Karine va pouvoir nous montrer comment elle reçoit son badge. Merci beaucoup, Maria. Donc là, je vais vous montrer comment je reçois le badge. J'ai réfléchi déjà à ma page, mon adresse mail. Voilà, très bien, j'ai reçu. Merci, Maria. Donc, une fois qu'on a fait une formation, bah, c'est vrai que c'est très intéressant. On est très enthousiaste pour le partager, surtout dans les réseaux, pour montrer les nouvelles compétences, etc. Donc là, je vais vous montrer comment on le fait. Hop, je partage mon écran. Voilà. Alors, du coup, dans ma boîte mail, je vais recevoir ici un mail pour les badges. Donc là, j'avais reçu un deuxième. Donc voilà, je clique dessus. Et puis, comment ça va se passer? Donc, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la photo du badge. Donc, enfin, là, ici, vous allez voir le titre que Maria avait rajouté, remise du badge, les autres badges, et aussi le texte qu'elle avait écrit également. Et puis, juste en dessous, vous avez la photo du badge. Vous pouvez cliquer soit sur le badge, soit sur le lien qui est juste en dessous. Voilà. Et puis, ça va vous amener directement sur la page. Donc là, vous avez cette page pour la page de Open Badge Factory. Je vais vous présenter d'abord comment partager ici. Et ensuite, je vous présente la plateforme Open Badge Passport. D'accord? Donc voilà. Alors du coup, pour partager sur les réseaux sociaux, bah, LinkedIn, par exemple, c'est super facile parce que quand vous scrollez, vous allez avoir le lien, enfin les icônes et ensuite le lien de partage qui est juste en dessous. Du coup, pour LinkedIn, vous avez juste besoin de cliquer sur LinkedIn, voilà, ajouter sur votre profil. Donc, je vais mettre la page en grand. Et voilà. Et puis, c'est super simple parce que tous les champs vont être remplis. Donc, le nom de la formation, donc les Open Badges, organisme de délivrance, du coup, bah, ici, c'est marqué Innov Academy, très bien. La date d'émission, donc mars 2024, très bien. Et l'identifiant du diplôme, donc un identifiant énorme avec des chiffres et des lettres, voilà. Et le lien vers le diplôme. Donc voilà, c'est très bien, c'est top. Et du coup, vous pouvez rajouter en plus les compétences que vous avez eues pendant la formation, si vous voulez. Vous pouvez rajouter à la main. S'il y a des médias ou des choses que vous voulez rajouter, bah, vous pouvez le faire sur LinkedIn. Donc c'est comme un postage, un post normal. Et puis, vous avez juste besoin de cliquer enregistrer. Voilà, j'ai cliqué sur enregistrer. Et voilà, c'est enregistré dans mes licences et certifications. Donc voilà, sur LinkedIn, j'ai cliqué sur après. Et puis, bah, il va te demander bien sûr si on veut partager le post ou pas. Donc voilà, moi je vais pas partager. Donc voilà, ça y est, c'est bon. Hop, je verrai ça après. Je quitte. Donc voilà, c'est comme ça que vous partagez sur LinkedIn. Pareil pour les autres réseaux sociaux, mais bon, je pense que le plus important, c'est de partager sur LinkedIn parce que c'est là où on partage toutes nos expériences et aussi nos montées en compétences, les formations, etc. Et maintenant, je vais vous parler très rapidement de Open Badge Passport. Donc Open Badge Passport, c'est une plateforme qui vous allez pouvoir garder tous vos badges. C'est-à-dire, c'est comme un sac à dos, c'est comme une boîte à badges où vous allez tout garder. Ça va être facile de partager, de gérer. Enfin, vous pouvez utiliser aussi comme un CV parce que quand vous donnez votre Open Badge et votre lien Open Badge et Passeport, il y a toutes les compétences, toutes les formations que vous avez fait, donc tous les badges. Voilà. Et donc, voici. Donc, c'est facile, très facile de créer le profil. Du coup, vous allez créer un profil avec
avec votre adresse perso, c'est bien que ce soit avec votre adresse perso. Et aussi, un conseil, c'est bien de donner votre adresse perso à l'organisme de formation ou même à l'entreprise qui va vous donner le badge. Parce que comme ça, vous pouvez garder votre badge dans un seul backpack. Parce que là, si vous faites des formations avec un adresse perso et une autre avec un adresse professionnelle, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais après, vous pouvez bien sûr exporter dans le même profil. Donc voilà, ici c'est la page d'accueil. Ensuite, vous cliquez sur badge. Donc déjà, vous pouvez changer la langue, bien sûr, dans paramètres, etc. Pour changer la langue. Vous cliquez sur badge, voilà, ça va vous emmener ici. Donc voilà, moi j'ai reçu le badge de Maria parce que ça fait un test. Donc soit j'ai pu accepter le badge ici tout de suite. Donc le badge qu'elle vient de m'envoyer tout de suite sur les open badges. Vous cliquez sur accepter. Ou alors ce que j'ai pu faire, donc je vais vous montrer, c'est importer un badge. Donc là, voici, ici j'ai déjà un badge, donc mon badge de sobriété numérique. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder notre catalogue, c'est une formation vraiment super. Donc voilà, j'ai cliqué sur importer le badge et ce qui va se passer, c'est que j'ai plusieurs façons d'importer un badge. Donc la première chose, c'est importer un badge de votre ordinateur. Donc on va devoir tout bien expliquer. On va cliquer, ouvrir et ensuite accéder le badge. Donc voilà, ensuite importer une liste de badges. Donc si vous avez plein de badges à exporter, donc avec un lien, voilà, ici c'est tout bien expliqué comment faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est importer des badges à partir d'un lien au fichier insertion. Donc alors comment ça va se passer? Là, si vous avez créé Open Badge Passport avec votre adresse perso et que vous avez reçu un badge avec votre adresse professionnelle, ce qui va se passer, c'est que vous allez revenir sur Open Badge, sur la page que vous avez reçu le badge, ici. Hop. Et du coup, vous allez copier ce lien. Voilà, c'est copié. Et vous venez sur Open Badge Passport. Vous allez coller le lien et vous cliquez sur Importer un badge. Donc, ça va faire toute seule, automatiquement. Voilà, badge importé. OK, super. Hop. Et donc là, vous allez l'avoir dans la liste de badges. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi également accepter. Donc, je vais accepter celui-là aussi. Hop. Privé. Ou alors, je choisis une des options pour définir la visibilité du badge, c'est-à-dire privé. C'est Kumar qui va voir. Open Badge Passport, c'est les gens qui font partie de la plateforme, ou alors public, donc c'est tout le monde qui va rentrer, même les gens qui n'ont pas de compte vont voir le badge que vous avez gagné. Moi, je vais sélectionner Open Badge Passport, voilà, et je clique sur sauvegarder. Donc voilà, maintenant j'ai deux badges. Celui-là, vous voyez, c'est privé, mais je peux quand même changer le statut. Lui aussi, c'est privé. Par contre, lui, c'est ouvert à toutes les personnes qui font partie de la plateforme Open Badge Passport. Et voilà, j'espère que c'est clair, cette petite démo pour partager les badges sur les réseaux sociaux et pour l'utiliser sur Open Badge Passport. Donc là, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je vais partager mon petit écran. Vous pouvez poser vos questions donc, dans la zone de chat. Ok, très intéressant. Un commentaire de Karine Lugier. Merci, Karine. Quelle est la valeur accordée aux Open Badges? C'est-à-dire, c'est quoi, enfin, par rapport à quoi? Par rapport au prix qu'on va payer pour les faire ou La reconnaissance, Karine. La reconnaissance d'un Open Badge. Ah, ok, ok, merci, merci Betty, merci Karine. Alors, la valeur des Open Badges, alors les Open Badges, ils ont la même valeur qu'un diplôme ou un certificat qu'on va recevoir pendant qu'on fait une formation. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est numérique, c'est pas un diplôme ou un certificat que vous allez recevoir en papier. C'est un certificat numérique, facile à partager et aussi à ajouter sur les réseaux sociaux.
Pour les LMS qui gèrent les Open Badges, on a été en contact avec Open Badge Factory. Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis en place l'échange avec, donc, par exemple, nous, on parlait de RiseUp. Mais je sais qu'il y a des LMS comme Moodle où les badges sont directement intégrés à la plateforme, mais donc pas toutes encore. Oui, tout à fait. Merci, Maria. Alors, cet atelier est-il certifié? Alors, non, le webinaire, enfin, l'atelier n'est pas certifié. Par contre, nous avons créé une formation sur les Open Badges. Donc, vous allez apprendre comment créer un Open Badge, à quoi ça sert de A à Z, et aussi comment partager. Vous allez savoir un peu plus sur aussi Open Badge Passport. C'est intéressant de savoir. Donc, là, vous pouvez justement faire la formation. Et vous allez recevoir ensuite un badge pour la formation. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On attend encore 2 minutes. Alors, Gisèle est en train d'écrire. Baptiste aussi. J'en profite aussi pour vous demander si vous avez des idées de webinaires, de sujets que vous souhaiteriez que l'on traite. N'hésitez pas à nous les partager aussi tout de suite dans la zone de discussion. C'est très clair. Je ne connaissais pas. Merci pour cet atelier. Merci, Baptiste. Est-ce que c'est une vraie tendance ou un effet gadget? Est-ce que tu veux répondre, Maria? Pour l'instant, c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on a justement traité ce sujet sur les Open Badges. Mais je pense que ça peut être vraiment une tendance pour certifier toutes les formations, maintenant avec toutes les formations en ligne qui sortent. Donc, ça peut être très intéressant d'en faire pour chaque formation. Donc, nous, c'est ce qu'on va mettre en place du coup chez Innov Academy. Ouais. Et tout à fait, et surtout qu'on est à l'ère du digital, donc c'est vraiment très lié. Donc ça, je pense que c'est vraiment une tendance. Et pour compléter, en fait, au sein des entreprises, c'est vraiment à vous, j'irais, de le mettre en place. Plus c'est mis en place et reconnu au sein d'une entreprise où ils peuvent partager leur badge en interne et reconnaître qui a telle ou telle compétence. Tout va dépendre aussi de vous sur cette mise en place. Là, il est dans l'identification des compétences en interne, mais il faut aussi savoir que 20% des apprenants qui participent à une formation, ils participent parce que ils savent qu'ils vont avoir une reconnaissance derrière et un certificat de fin de formation. Donc là, en termes d'engagement, en tout cas, c'est très intéressant pour vous de le mettre en place. Bien, écoutez, merci à vous pour votre participation. Vous aurez accès au replay sur notre page internet si vous le souhaitez. Le jour où vous allez vous lancer pour créer votre premier Open Badge, n'hésitez pas à regarder le replay. Et de nouveau, donc pour ceux qui seraient présents au salon, qui ont prévu de venir au salon Solutions RH du 19 au 21 mars, nous serons bien présents. On aura un stand et on anime également un atelier sur comment engager, former et divertir à moindre coût. Un atelier qui aura lieu le 21 mars à 10 h. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous intéressez à voir la formation sur les Open Badges. Merci beaucoup. Merci Jérémy, merci Maria, au revoir. À bientôt.